justice, et de miséricorde, des œuvres qui sont pour la gloire de Dieu, des œuvres qui recherchent le bien-être de la ville dans laquelle le Seigneur nous a placés en pèlerinage. Être chrétien ne signifie pas m'isoler de la société, mais plutôt m'impliquer dans la recherche et la prière pour leur bien-être. Bien sûr, avec sagesse et prudence, sachant que je suis un pèlerin, que je ne suis pas arrivé chez moi, qu'il y a ici une éthique contraire au royaume de Dieu, que je dois être vigilant, mais ne jamais me retirer de la scène face à de la nécessité et des opportunités d'avoir un impact pour le royaume pour la gloire de Dieu. Ainsi mes frères, nous disons aujourd'hui, nous sommes des pèlerins envoyés pour glorifier Dieu dans le monde. Oui frères, Dieu nous a placés stratégiquement pour que nous soyons citoyens du royaume dans tous les domaines. Peut-être stratégiquement cela vous a-t-il permis de connaître le monde des affaires, le monde de l'école publique ou privée, le monde du sport ou de l'art, le monde des colonies du Nord ou du Sud, le monde de la politique, le monde de la vie ecclésiastique, peut-être dans votre passé avant votre relation avec le Christ, le monde des addictions, le monde des abus et des mauvais traitements, bref, tout ce que vous avez vécu, d'une manière ou d'une autre, vous équipe pour être encore plus efficace en tant que citoyen du monde, royaume de Dieu lorsqu'il s'agit d'influencer la terre. Dieu vous a stratégiquement placé pour devenir un citoyen du royaume dans le monde. Qui de mieux que votre homme d'affaires pour influencer le royaume dans ce monde? Qui mieux que vous en tant que professionnel pour influencer le monde dans votre domaine d'expertise? Point. Qui mieux que vous, que Dieu, vous a sauvé d'une certaine addiction à l'influence pour le royaume dans le monde de ceux qui sont encore esclaves? Qui, mieux que vous qui avez subi des mauvais traitements et des abus pour influencer ceux qui vivent aujourd'hui des situations similaires à celles que vous avez vécues? Dieu vous a placé stratégiquement. Puisque vous comprenez comment les personnes de votre cercle d'influence pensent, croient et agissent, vous pouvez être efficace dans le domaine dans lequel vous avez été placé afin de communiquer plus efficacement les bonnes nouvelles. Sûrement pendant que vous écoutez cela, une personne, une famille, une circonstance vous est venue à l'esprit, qui a touché votre cœur à plusieurs reprises et peut-être qu'une pensée ou une intention d'accomplir une œuvre de justice et de miséricorde l'a traversée. Aujourd'hui, le Seigneur nous le dit, tu es un pèlerin envoyé pour glorifier Dieu dans le monde. Quelle sera la prochaine étape que Dieu veut que vous fassiez? Quelle sera cette étape qui sera le passage de l'intention à l'action? Vous avez été aimé du Père, et son amour a fait de vous un citoyen du royaume pour faire justice et miséricorde pour sa gloire. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description du 519 et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Comment aider les autres par Wilbur Madera Rivas. Résumé. L'amour est la marque caractéristique des enfants de Dieu. Un jour, alors que j'étais au bureau, le secrétaire m'a appelé parce qu'il cherchait le pasteur de l'église. En répondant, mon interlocuteur s'est identifié comme étant le pasteur d'un tel d'une église presbytérienne de Veracruz. Il m'a dit qu'il m'appelait pour voir si nous pouvions aider le fils d'une sœur membre de cette église qui se trouvait au terminal routier de Mérida. Il s'avère que cette personne se rendait à Veracruz pour voir sa mère malade et a été attaquée et s'est retrouvée bloquée à Mérida et voulait voir si nous pouvions l'aider à continuer son voyage à Veracruz. Bien sûr, en promettant de restituer tout ce qui a été investi dans ce support. Il m'a donné l'adresse de la personne et j'ai accepté de voir ce qui pouvait être fait. Je me suis dirigé vers le terminal et j'ai trouvé la personne. Quand je l'ai vue, j'étais un peu dubitatif, car son apparence était assez désalignée, mais je pensais qu'il était ainsi à cause de L'.